Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre mission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, des rumeurs sont tombées sur les prochains films Star Wars, une première image d'Ahsoka saison 2 a été dévoilée, la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Unlimited a été présentée et un roman Outlaws a été annoncé. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Via l'insider Daniel Richtman et le média Nexus Point News, nous avons appris de nouvelles informations sur les prochains films Star Wars. Star Wars est bientôt de retour au cinéma avec tout d'abord The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau qui sortira le 22 mai 2026 et qui prendra la suite du Mandoverse après The Mandalorian saison 3, Ahsoka saison 1 et Skeleton Crew. Mais le 28 mai 2027 est également prévu Starfighter, un film réalisé par Shawn Levy avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Ce film se déroulera 5 ans après l'ascension de Skywalker et son tournage, annoncé officiellement pour cette année, s'étendrait de septembre à décembre. Nexus Point News déclare aussi que le titre de travail du projet serait Kyber Mist et son nom de production Blue Mist. Après The Mandalorian Grogu et Starfighter, il y a de fortes chances pour que ce soit le film de Charmin Obaid-Chinoy sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker qui voit le jour avec le retour de Daisy Ridley dans le rôle de la nouvelle Jedi. Le projet a vu plusieurs scénaristes se succéder, mais dernièrement, c'est George Nolfi qui travaille dessus. Ainsi, selon Daniel Richtman, le tournage de ce film débuterait en 2026. Enfin, c'est le projet du film de Taika Waititi qui a refait parler de lui, puisque le titre de travail serait Cosmic Doom et le titre de production Ghost Truck 6. Toujours aucune information cependant sur le sujet du film, mais Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a de nouveau évoqué ce projet lors de la dernière Star Wars Celebration en avril. 2027 marquera les 50 ans d'un nouvel espoir et donc les 50 ans de Star Wars de manière générale. Pour fêter cela, StarWars.com a annoncé la ressortie du premier film au cinéma comme ça se fait depuis plusieurs années. On a vu les 40 ans du retour du Jedi en 2023, les 25 ans de la menace fantôme en 2024 ou encore les 20 ans de la revanche des Sith cette année. Ainsi, autour du 4 mai 2027, pour le Star Wars Day, le 4e film de la saga Skywalker sera disponible dans des salles de cinéma du monde entier. Il est bien trop tôt pour savoir quelles salles françaises participeront à l'événement, mais il est très probable qu'il soit disponible dans les grandes villes, comme pour les précédents anniversaires. Il y a quelques jours a eu lieu le San Diego Comic-Con, l'une des plus grandes conventions pop culture du monde, et nous avons eu quelques informations côté Star Wars. L'un des principaux aspects est la célébration des 20 ans de Lucasfilm Animation, studio fondé par George Lucas et qui a produit de nombreuses séries d'animation Star Wars depuis, comme The Clone Wars, Rebels, Resistance, The Bad Batch, Tales of the Jedi, Tales of the Empire ou encore Tales of the Underworld. Mais le studio travaille déjà sur une nouvelle série, Maul Shadowlord, qui suivra l'ancien seigneur Sith devenu baron du crime sous l'ère impériale. Vous pouvez déjà découvrir une nouvelle image du personnage dans le site d'animation de la série, légèrement différent des dernières productions. En plus de ça, Dave Filoni a présenté ces personnages qui sont passés de l'animation au live action, comme Ahsoka Tano ou encore Ezra Bridger, et qui s'offre une première image inédite de son look dans la saison 2 d'Ahsoka, toujours en production. Sur place au San Diego Comic-Con sont aussi présents des objets de production provenant des archives de Lucasfilm qui ont contribué à donner vie aux séries d'animation Star Wars. On y retrouve des maquettes en argile des membres du Conseil Jedi vu dans The Clone Wars et de l'équipe du Ghost de Rebels, le Colossus et d'autres modèles de vaisseaux de résistance, des objets de Tales of the Empire et Tales of the Underworld, comme la lame de Talzin brandie par Morgan Elsbeth dans Ahsoka saison 1. George Lucas était également présent au San Diego Comic-Con pour présenter son musée, le Lucas Museum of Narrative Art. Outlaws sortira le 4 septembre sur Nintendo Switch 2 et Ubisoft a sorti pour l'occasion une vidéo sur les coulisses de cette nouvelle version qui comprendra les 2 DLC ainsi que des mécaniques adaptées à la console comme des commandes tactiles. We wanted to craft a relatable story of a new emerging scoundrel taking their first steps into the wider galaxy to find their place and ultimately freedom. Kix, des nouvelles du réveil de la Force, rejoint le jeu mobile Héros de la Galaxie. Le clone est actuellement débloquable via un événement temporaire et gratuit. Fantasy Flight Games vient de présenter sa nouvelle extension pour le jeu de cartes à collectionner Unlimited, Secret du pouvoir. Cette extension apporte plus de 260 nouvelles cartes, le nouveau mot-clé complot et une pléthore de nouveaux personnages comme le chancelier Palpatine et Padmé Amidala qui sont les 2 nouveaux leaders, Cad Bane, le capitaine Typho, Anakin Skywalker, Jar Jar Binks et C3PO. Secret du pouvoir sortira en novembre. Atomic Mass Games a révélé 2 nouvelles extensions du jeu de figurines Légion avec Outer Rim Outlaws qui propose Din Djarin, Grogu et Boba Fett en Daimyo ainsi que IG Series Assassin Droids avec IG-88 et IG-11. Ces 2 extensions sont déjà disponibles à l'achat.
Il a été annoncé au San Diego Comic-Con qu'un guide visuel des 3 saisons de The Mandalorian sortira l'année prochaine en avril, un mois avant la sortie au cinéma de The Mandalorian and Grogu. Un guide visuel de la série devait sortir en 2021 mais il avait été annulé. Au final, un seul tome compilera les 3 saisons. Le règne de l'Empire est une trilogie de romans entamée en février avec Le Masque de la Peur d'Alexander Freed, sortira en français le 21 août, et qui sert de préquel à la série Andor en suivant les personnages de Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa jusqu'aux événements de la série. Le Masque de la Peur se déroulait juste après la revanche des Sith, mais dès le 2e tome, l'histoire se déroulera un an avant le début d'Andor. On pourrait même voir l'apparition de personnages de la série. Mais au San Diego Comic-Con, ce sont surtout les titres des tomes 2 et 3 qui ont été révélés. Ainsi sortira au printemps 2026 en anglais Reign of the Empire, Edge of the Abyss de Rebecca Roanhorse et au printemps 2027 Reign of the Empire, From the Ashes de Fran Wilde. Au San Diego Comic-Con a été annoncé un nouveau roman dérivé du jeu vidéo Outlaws et centré sur les personnages de Jaylen Vrax et de son druide ND5. L'histoire se déroule avant les événements du jeu et est écrite par Mike Chen que l'on connaît pour le roman Comme des frères. Outlaws Low Red Moon sortira en février 2026 en anglais et voici son synopsis. ND5 et Jaylen Vrax entament leur descente dans les bas-fonds de la galaxie à la recherche de réponses et d'opportunités dans ce préquel essentiel d'Outlaws. Jaylen Barsha, héritier de l'immense pouvoir et de la richesse de sa famille, a vu sa vie tracée pour lui avec soin et minutie par ses parents, même s'il soupçonnait son demi-frère Sliro, négligé, d'être mieux adapté à l'avenir brillant de l'entreprise envisagée par ses parents. Puis l'Empire l'a dépouillé de tout cela en l'accusant de complot contre sa famille. Avant qu'il ne puisse contacter Sliro pour l'aider à racheter le nom des Barsha, un druide de combat arrive dans l'enceinte familiale avec une mission, tuer jusqu'au dernier membre du clan Barsha. Seul survivant, Jaylen parvient à repousser l'attaque, mais il se rend compte que le druide qu'il a reprogrammé est sa seule chance de rester en vie. Mais il ne peut plus être Jaylen Barsha, il devra désormais vivre sous le nom de Jaylen Vrax. L'ancien druide de combat séparatiste, ND5, sait qu'il devrait être de la ferraille, tout bien considéré. Il a bien contribué à la cause séparatiste, mais qu'est-ce qu'un soldat sans guerre? Ne gâchette son but. La loyauté est inscrite dans sa programmation, et Jaylen, qui le traite comme plus qu'une simple arme, l'a bien mérité. Le druide se dit qu'avec un partenaire, il pourrait peut-être être plus. ND5 doit juste gagner la confiance de Jaylen. La menace qui pèse sur le clan Barsha étant toujours entourée de mystères, le duo n'a d'autre choix que de tirer parti du chaos et de disparaître. Ils trouvent refuge dans l'anonymat du monde souterrain, bâtissant leur réputation parmi les crapules, les chasseurs de primes et les syndicats du crime. Mais lorsque leur dernier coup donne le premier véritable indice depuis des années sur l'identité de celui qui a envoyé ND5 auprès de la famille de Jaylen, leur plus grande opportunité présente un nouveau type de risque. Devront-ils renoncer à cette chance d'accéder à la richesse et au pouvoir dont Jaylen a été privé pour obtenir des réponses, ou bien l'ambition et le poids du passé feront-ils voler en éclats leur improbable partenariat? Marvel Comics a annoncé ses numéros pour le mois d'octobre 2025 avec Star Wars 2025 numéro 6, Dr. Aphra Chaos Agent numéro 5, Legacy of Vader numéro 9, Jedi Knights numéro 8, Han Solo Hunt for the Falcon numéro 2 et Boba Fett Black, White and Red numéro 2. Toujours au San Diego Comic-Con a été annoncée une nouvelle mini-série de comics jeunesse en 4 numéros sur le Bad Batch après Ghost Agents, Hyperspace Stories The Bad Batch, Rogue Agents. Ce sont toujours Michael Morrissey et Rhys Hannigan qui s'en occupent, et voici le synopsis du premier numéro prévu pour décembre en anglais. Lorsqu'un scientifique séparatiste et sa dangereuse invention disparaissent pendant la guerre des clones, la Force Clone 99 est envoyée sur cette race pour empêcher que l'appareil ne tombe entre de mauvaises mains. Mais lorsque Hunter, Wrecker, Crosshair et Tech arrivent au laboratoire abandonné du scientifique, il réalise rapidement qu'ils ne sont pas les seuls à être sur sa trace et que cette mission sera différente de toutes celles auxquelles ils ont été confrontés auparavant. Côté extrait, retrouvez-en pour les beaux livres The Art of Star Wars The Acolyte, The Art of Star Wars The High Republic Volume 2 et Industrial Light and Magic 50 Years of Innovation. Pour les romans William Shakespeare's Star Wars Mandalorianus Part the First et Sanctuary A Bad Batch Novel, et pour les comics Legacy of Vader numéro 7, The High Republic The Finale numéro 1, Hyperspace Stories Tides of Terror numéro 1, Tales from the Nightlands numéro 1 et Hyperspace Stories Grievous.
Découvrez également la couverture principale du dernier numéro de la mini-série horrifique Tales from the Nightlands, ainsi que des couvertures alternatives pour Star Wars 2025 numéro 1 et pour les 20 ans de la revanche des Sith avec Dr. Aphra Chaos Agent numéro 3, Legacy of Vader numéro 8 et Han Solo Hunt for the Falcon numéro 1. Lors des 2 dernières semaines, sont sortis en anglais les romans The Acolyte of the Crystal Crown, préquel à la série The Acolyte, et Sanctuary, a Bad Batch novel, roman se déroulant pendant la saison 2 de The Bad Batch. Et en comics sont sortis Dr. Aphra Chaos Agent numéro 2, The High Public The Finale numéro 1 et Hyperspace Stories Ties of Terror numéro 1. Côté merchandising, nous avons appris une suite de mauvaises nouvelles avec 3 gros fabricants de figurines, entre autres Star Wars, qui n'en produiront plus, mais pour des raisons différentes. D'abord, c'est la marque Atacus qui a perdu la licence Star Wars. Atacus produisait de grandes figurines très fidèles et assez réputées dans la communauté Star Wars. Mais les marques Gentle Giant et Diamond Select Toys ferment simplement leurs portes. Gentle Giant était principalement connu pour ses mini-bustes, mais proposait aussi des bustes à échelle 1/2 et des figurines. Et Diamond Select Toys, des figurines avec moins de détails, mais du coup à des prix plus abordables. Si vous aviez des commandes ou des précommandes chez ces 2 fabricants, renseignez-vous auprès d'eux directement ou auprès de vos revendeurs pour savoir comment ça va se passer. Après le décès d'un gérant de boutique pour collectionneurs, c'est toute sa collection à très grande majorité Star Wars qui est actuellement en vente aux enchères jusqu'au 19 août. Vous pouvez y retrouver du merchandising divers, du Atacus, du Gentle Giant, du Hasbro ou encore du Sideshow Collectibles et même de la littérature, principalement en anglais. Et pour le merchandising classique, Funko a dévoilé une figurine pop de Starkiller de l'édition Ultimate 6 du jeu vidéo Le Pouvoir de la Force. Hasbro a mis en précommande de nombreuses figurines avec, en The Black Series, Dark Vador et Luke Skywalker de l'Empire contre-attaque, Jango Fett de l'Attaque des Clones, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi et Dark Sidious et Mace Windu de la Revanche des Sith, l'étranger de The Acolyte, Anakin Skywalker et le Capitaine Rex et Asajj Ventress en chasseuse de primes de The Clone Wars et un Night Trooper version Halloween. Et en The Vintage Collection, Chewbacca et Han Solo d'un Nouvel Espoir, un soldat d'assaut impérial de The Clone Wars, et un pack Esprit Jedi avec Anakin Skywalker, Yoda et Obi-Wan Kenobi du Retour du Jedi. Mais Hasbro a surtout révélé au San Diego Comic-Con son nouveau projet HasLab avec la canonnière TIOBA de l'Attaque des Clones. Les projets HasLab sont des projets à financement participatif, c'est-à-dire que la production du produit ne commencera qu'à partir de 8000 contributeurs qui l'auront précommandé avant le 9 septembre. Sideshow Collectibles a proposé Bido du Retour du Jedi en figurine 1/6, Wicket en figurine premium format du Retour du Jedi, Iron Studios, une statue art scale 1/10 de Leia et Wicket du Retour du Jedi, des nouveaux, un casque de Dark Vador de l'Empire contre-attaque, et Regal Robot, des sketchs uniques de Reyes du Retour du Jedi, réalisés par l'artiste original de l'Alien, Chris Wallace. Tous les liens sont dans la description. Nous avons appris le décès de Dominique Collignon-Morin hier à l'âge de 76 ans. Dominique Collignon-Morin était la voix française de Mark Hamill et donc de Luke Skywalker dans la trilogie originale, mais il a aussi doublé de nombreuses autres stars comme Dustin Hoffman, Nicolas Cage, Kevin Kline, John Travolta, Gary Oldman, John Malkovich, James Woods, Roberto Benigni, Willem Dafoe ou encore John Turturro. Il a également été assez prolifique dans le doublage en animation. Il est la voix d'Arthur Pendragon dans Merlin l'Enchanteur, Hadès dans Hercule, Le Borgne dans Mille et une pattes, Léon le Caméléon dans Monstres et compagnie et Gilles Lezancle dans Le Monde de Nemo. Toutes nos pensées vont assez proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. A bientôt et que la force soit avec vous.